Que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous comblent. C'est l'évangile du 3e Exode. L'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. L'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. L'évangile qui chasse l'ignorance de vos cœurs ainsi que de vos têtes. L'évangile qui vous rapproche plus près de Dieu afin que vous puissiez l'adorer selon la voie qu'il a pourvue pour aujourd'hui. L'évangile du 3e Exode, le 3e Testament, qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolian. Aujourd'hui, jeudi, le 23 mars 2023, comme convenu avec vous, nous sommes là. Chaque jeudi, nous sommes là pour vous apporter des enseignements de base, des chapitres qui constituent la grande doctrine, la saine doctrine des vrais adorateurs de William Marion Branham, les enfants de Malachie 4. Dans la planète Malachie 4, nous avons la diversité. Et ça, c'est sûr que ça va vous aider. Nous comptons sur vos prières et Dieu vous bénira. C'est vrai qu'à l'église, nous sommes en train de parler du 22e chapitre de la saine doctrine. Mais ici, nous commençons le 8e chapitre, qui se présente de cette manière. La mission évangélique Branham Église mondiale croit au salut des gentils et des juifs au même moment, et c'est là à la fin des âges de l'Église. La mission évangélique mondiale Branham Église croit au salut des Juifs et des nations au même moment. Pas en Éden, pas à la croix, pas au cours des âges, mais à la fin des âges de l'Église. Ça va nous aider tous. Vous comprenez directement que le missionnaire vous amène à comprendre que Israël n'a pas été sauvé à la croix de Golgotha. Encore moins nous les gentils, considérés à cette époque-là des champs, abandonnés comme des champs. Celui qui devait nous sauver a défini bien sa mission. Jetons un coup d'œil dans la Bible noire. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 15. Je vais commencer depuis le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons.
Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits champs. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous êtes de quelle maison en Israël? Vous êtes de quelle tribu en Israël? Et c'est une mission qui a été prophétisée. Jésus n'était pas en dehors des Écritures. En refusant ou en répondant à cette femme de cette manière, en la traitant d'une chaîne, je suis dans Michée 5, dans l'Ancien Testament. La prophétie de la mission de Jésus. Je lis juste le premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et le missionnaire africain vous dit aujourd'hui qu'Israël n'a pas été sauvé à la croix, encore moins nous les nations, qui étaient considérées à l'époque comme des champs, même de petits champs. Et la mission évangélique mondiale, Branham Église, croit que le salut est réel. Le salut pour Israël, c'est la vérité. Le salut pour les nations, c'est la vérité. Mais pas à la croix. Pas au cours des âges. Pas dans l'Ancien Testament. Après les 7 âges de l'Église. Avec la Bible, je vous ai fait quitter l'espoir de bénéficier quelque chose de l'homme de Galilée. Il n'était pas notre promesse. Parce que vous pouvez, là où vous êtes, vous dites, mais Paul est venu avec l'évangile chez nous. Bien sûr, il n'était pas venu pour nous. Mais l'évangile nous a été apporté par les disciples. Écoutez le grand Branham, ce qu'il déclare. Une petite chose qui me vient à l'esprit maintenant. C'est grave.
Je vais lire deux paragraphes, 145 et 158. Qui est ce Melchizedek? Qui est ce Melchizedek? Prêché le 21 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Paragraphe 145. Il y avait donc les descendants de Cam, Sem et Japheth. Et si nous avions le temps de remonter les généalogies, nous pourrions voir d'où sont venus les anglo-saxons. Il y avait les juifs, les samaritains, qui est à moitié juifs et gentils. Les juifs s'étant mariés à Moab, et ils étaient samaritains. Il y avait des juifs et des gentils. Or, nous anglo-saxons, nous n'avions rien à voir avec cela. Nous ne croyons en aucun Messie ni à rien d'autre. Nous n'en attendions pas un. Nous avions été amenés après. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il dit aux disciples, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers le brebis perdu d'Israël et observez. Il s'est manifesté en tant que fils de l'homme devant les Juifs, mais ils le rejetèrent. Les Samaritains étant à moitié juifs et gentils, croyaient aussi et attendaient un Messie. Mais il n'en était pas ainsi pour nous. Nous étions de païens, portant des mensuels sur le dos et adorant des idoles, nous les gentils. Mais pasteur Ben, c'est vrai ce que vous dites, mais Paul est quand même venu avec l'évangile chez nous. 158, qui est ce Melchizedek? Or, il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il laissait ces Juifs s'en tirer, s'il leur a donné ces signes messianiques, et ensuite arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laisse ceci entrer simplement sur la base de la théologie. Il serait injuste. Il doit faire la même chose parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier. Et il est le même. Il a annoncé selon sa promesse dans Malachie 4 et dans tous les autres passages des Écritures que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle est aujourd'hui et le monde également. Chez les Juifs, il n'était pas parti avec la théologie, mais il est parti avec le signe messianique. Prenez tout au long des âges que Paul et ses collègues sont venus avec l'évangile chez les gentils. Vous avez vu les signes messianiques où?
Et s'il a donné aux Juifs, aux Samaritains, le signe messianique, et arrivé chez nous, c'est sur base de la théologie, il serait injuste. On doit avoir Christ de nouveau. On doit voir le Messie, Dieu sous la forme humaine, un homme loin de la plénitude de la divinité. Mais pour ceux qui étaient arrivés en Orient, nous n'étions pas concernés là-dedans. Ainsi dit William Marion Branham, votre prophète, mon Dieu à moi. Mais les Juifs eux-mêmes, Israël, qui étaient dans les tableaux, dans les promesses, ils n'ont pas bénéficié le salut à la croix. Je vais faire une forte déclaration. Au lieu qu'Israël soit sauvé à la croix, Israël s'est éloigné davantage de Dieu à la croix de Golgotha. C'est le lieu du péché fatal, mortel d'Israël. Pas le lieu du salut. Là, c'est l'enseignement de l'université du message. Lisons les prophètes. Le subit de visite de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961 à Jeffersonville, Indiana, USA. On commence depuis le paragraphe 52. Point 2. Mettre fin au péché. Maintenant, lisons-les encore dans Daniel. Voilà pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà les deux buts de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël et pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Maintenant, écoutez bien. Prenons Matthieu 24. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Voici où il a commis son dernier péché. Ah, Bill Branham. Israël commettait des péchés. Oh, ils sont allés en Égypte. Ils ont fait ceci. Ils ont adoré Baal. Ils ont fait ceci. Ils ont fait ceci. C'était de péché et de péché. Maintenant, Branham dit, il va vous pointer le sommet, l'apogée des péchés d'Israël. Le dernier péché. Jérémie 54. Maintenant, écoutez bien. Prenons Matthieu 24. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Voici où il a commis son dernier péché. Et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Matthieu chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, le verset 25 du chapitre 27. Commençons vers le verset 21. Les gouverneurs prenant la parole leur dit:
Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils répondirent, Barabbas. Maintenant, souvenez-vous, c'est Israël là. Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferai-je de Jésus que Pierre appelle Christ? Branham dit, écoutez-les. Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Souvenez-vous, c'est leur Messie là, dont Daniel avait dit qu'il viendrait. Vous vous souvenez de notre leçon de ce matin? Il sera retranché pas pour lui-même, pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, alors il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Écoutez, voici leur erreur, voici leur péché. Et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Péché fatal, péché mortel, péché qui a séparé Israël de Dieu, péché mortel, péché fatal, le péché qui a séparé Israël de Dieu. À la croix, prenons le troisième saut. C'est grave. Je commence depuis le paragraphe 108. À la croix de Golgotha. Israël, propriétaire de la promesse, de la venue de Jésus, s'est séparé de Dieu, a commis son péché fatal. Mais toi, homme des nations, femme des nations, traité jadis de chien ou d'une chaîne, Dieu ne va pas t'oublier. Ton salut existe. Et le 8e chapitre de la saine doctrine stipule que nous croyons au salut d'Israël qui s'était séparé de Dieu à la croix là, et le salut des nations qui n'étaient pas considérées dans la première venue, mais ça viendra après les âges de l'Église. L'évangile du 3e exode. Je suis dans le 3e saut, prêché le 20 mars 1963. On commence depuis le paragraphe 108 en descendant. Mais en attendant, la chute est arrivée en Éden. C'est grave. Mais en attendant l'arrivée du salut qui était Jésus,
Dieu a fait quelque chose. Et ces choses que Dieu avait fait étaient à l'origine du rejet du salut. Et voilà pourquoi ils sont dans l'état où ils étaient dans l'état où Branham parlait. Je lis d'abord. Troisième saut. Mais en attendant, il a eu un substitut qui devait agir jusqu'au temps où la parole originelle viendrait. Bon, vous comprenez bien ça? L'Assemblée dit Amen. Voyez, il lui a dit que la parole reviendrait à elle. Mais en attendant, il lui a donné un substitut. En attendant que ce temps arrive donc, il lui a donné une offrande à présenter, un substitut pour les sang. Or c'était du sang de taureaux, des brebis, des boucs, et ainsi de suite. Mais il n'ôtait pas le péché. Voyez, il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'enlevait pas du tout. Il les couvrait. En effet, c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a une vie animale. C'était un substitut. En attendant que le vrai, maintenant, revêtez-vous du manteau de l'esprit. Le vrai sang humain, comme celui des êtres humains, devrait être cet incarné Dieu sans la relation sexuelle à travers une vierge. La naissance virginale a produit ça. Donc, la parole de Dieu, la promesse est devenue sang. Et elle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ le Sauveur. Le sang des taureaux, des boucs et ainsi de suite. C'est devenu le sang humain à la personne de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, regardez bien. Or, Ève avait reçu cette promesse. L'épouse, là. Ève avait reçu cette promesse. Mais quand l'épouse, là, qui est venue après, elle a refusé. Quand la vraie parole est venue à elle, ainsi cette femme a refusé de reconnaître cette épouse israélite. En effet, elle était l'épouse de Dieu. Il l'a répudiée. Il a divorcé d'avec elle. Pas vrai? Elle était l'épouse de Dieu, Israël. Vous dites, mais elle n'était même pas encore mariée. Mais c'est vrai. Joseph, il a répudié Marie. Il allait répudier Marie avant qu'il soit marié. Voyez, il était fiancé avec elle. Et quand il est venu avec la parole qu'il avait promise, qu'il est venu pour les noces, il l'a trouvé tellement attaché à ses substituts au point qu'elle n'a pas voulu accepter la vraie promesse qui avait été faite, la parole, Christ. Jésus vient, lui, la vraie parole, le vrai sang. Il trouve l'Ève spirituelle, l'épouse israélite, trop attachée au substitut. Aux agneaux, amenons les agneaux à l'église, on va les immoler, amenons les tourterelles, à tel point que même sa maman Marie et Joseph, son père nourricier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les jours de la circoncision de Jésus, lui qui est venu pour sauver l'humanité, avec son sang,
Ils ont pris des pigeons. On a circoncis Jésus. On l'a expié avec le pigeon. Lui qui était venu avec la circoncision du cœur. On l'a imposé une circoncision dans la chair que Moïse avait apportée, qui n'a pas apporté le salut. Cette femme israélite, trop attachée au substitut, à tel point qu'ils n'ont pas reconnu le salut, ils n'ont pas reconnu le Rédempteur, ils le ont rejeté. Et en rejetant, ils se sont séparés avec Dieu. Et Branham dit, vous ne saisissez peut-être pas. Bon, permettez-moi de recommencer. Je veux que vous les saisissiez. Voyez-vous? 126. À 125, il dit, vous ne saisissez peut-être pas. Mais il va reprendre à 126 pour que vous puissiez saisir. Reprenez l'orateur principal. Ton assistant est là pour répéter ce que tu as déjà dit. Écoutez. Elle avait reçu la promesse, l'épouse Ève, qu'il y aurait un rédempteur. Son rédempteur serait la parole. Et quand la parole est venue, qu'elle a été faite chair, elle l'a rejetée. Il lui avait été donné des substituts. Maintenant, retenez bien ça. Substitut. Il lui avait été donné des substituts pour continuer en attendant que le Rédempteur arrive. Et quand le Rédempteur est arrivé, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la vraie parole. Vous les voyez? L'Assemblée dit Amen. Ça, c'est l'épouse israélite. Mais cette épouse a rejeté le salut. Vous lui donnez le salut à la croix. Dans quelle magie? L'évangile du 3e Exode, ça révèle tous les démons de leurs draps. Mais ça chasse l'ignorance du cœur et même des têtes. Vous commencez à voir les choses clairement. Oh, à la croix. Israël a crucifié son Dieu. La mort la plus ignominieuse. Et on lui donne cette mort comme punition. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et cette punition, vous l'appelez salut d'Israël. Mais attention, le message, c'est notre domaine. Paragraphe 178. Le 3e sceau. Jusqu'à 179. Le grand orateur dit ceci. Mais elle avait perdu. Or, elle avait perdu cette parole à Nicée. Ève, elle, l'a perdue en Éden. Ève a rejeté la sienne au calvaire. Perdre le salut, perdre la vie éternelle, perdre la parole en Éden, conséquence, rejet au calvaire. Les nations, vous allez voir, et ils ont perdu en Nicée au cours des âges. C'est là où la chute de l'Éden se répétait sur le plan spirituel. L'Ève spirituelle, la deuxième épouse est tombée. Nous arriverons à ça pour que vous puissiez maintenant voir le salut des Juifs et des nations qui se rencontrent à la fin des temps, après les âges de l'Église. Et vous faites le bruit
Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Vous êtes loin du salut, messieurs. Le salut, c'est après les âges de l'Église. C'est peut-être l'ignorance. Et Branham dit, Ève, elle l'a perdu en Éden. Ève a rejeté la sienne au calvaire. Et les groupes de Nicée la rejettent dans les derniers jours. C'est pareil. Oh là là. Mais, quand la parole est venue dans une chair humaine, elle, Ève, l'église israélite, la mère de toute vie spirituelle, cela à l'époque, elle l'a rejetée. Elle était tellement morte dans ses traditions, dans ses dogmes, qu'elle n'a pas vu. C'est la même chose pour celle-ci, exactement bien. L'Ève de l'Éden là, était seulement l'ombre d'Israël. Israël était la réalité. Rejeter la parole en Éden et tomber, avoir et rejeter le salut au calvaire. Mais, missionnaire africain, vous oubliez que Jésus a fait l'expiation à la croix? Vous oubliez que Jésus a fait l'expiation à la croix? Le subit de la visite de Gabriel à Daniel. 30 juillet 61. Paragraphe 86. Pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Comme ils l'ont fait à la croix. Ce que Israël a fait à la croix, c'est l'iniquité. Vous appelez cela le salut? Pasteur, mais revenez en vous-même. Relisez bien la Bible. Il est mort sous les moqueries du peuple. On les giflait. Branham déclare, pour expier l'iniquité, l'iniquité, se faire ce qui est mal, comme ils l'ont fait à la croix. Maintenant, Branham ajoute, il a fait une expiation, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Amen. Amen. Et Branham pose la question, pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Et tu vas prendre le sang de Jésus à la croix, l'appliquer sur Israël, ou vous l'appliquez sur vous-même. Il n'était pas votre promesse. Michée dit, il vient pour perdre Israël, son peuple. Matthieu 10 et 12, Jésus dit à ses disciples, n'allez pas chez les nations, allez seulement chez le brebis perdu de la maison d'Israël. Il les a laissés dans le péché. Je suis dans l'accusation. Prêché le 7 juillet 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 82. Je peux aller jusqu'au même à 86 ou 85.
Suivez. Maintenant, allons à mon texte pour revenir au sujet que j'aimerais traiter. Là, les 4 mots expliquons. Là, c'est la ville la plus sainte du monde, Jérusalem. Là, la ville la plus religieuse du monde. Là, il, le peuple le plus religieux du monde, lors d'une fête religieuse, la fête des Pâques. Là, le lieu le plus religieux, la ville la plus religieuse, la plus grande de toutes les organisations, le siège de toutes les organisations. Là, il, le peuple le plus religieux du monde, rassemblé du monde entier, ils crucifièrent la mort la plus ignominieuse qu'une personne puisse subir. Il était nu, devêtu. Et qui était nu d'abord? Est-ce que vous pesez ces mots de Branham? Dieu sous la forme humaine. Toute la plénitude de la divinité est entrée dans un homme. Cet homme est devenu un avec Dieu. Il l'a témoigné. Moi et le Père, nous sommes un. Et quel est le peuple qui va crucifier Dieu? Le peuple le plus religieux du monde entier. L'unique peuple que Dieu a choisi depuis que Dieu a commencé à choisir. L'unique. Le peuple qui a comme constitution du pays la parole de Dieu. Et il crucifie qui? Dieu sous la forme humaine. Et ça s'est fait où? Ça s'est fait où? À Jérusalem, le quartier général de l'adoration. Et c'est grave. Ils crucifièrent la mort la plus ignominieuse qu'une personne puisse subir. Il était nu, devêtu. Il méprisa l'opprobre. Il, le crucifix, le présente avec un lambeau autour de lui. Il lui avait ôté ses habits. La plus ignominieuse. Là, la ville la plus religieuse. Il, le peuple le plus religieux, crucifièrent la mort la plus ignominieuse. Lui, la personne la plus précieuse. Si cela ne suffit pas pour condamner cette génération, Branham pose la question, est-ce que ça ne suffit pas pour condamner Israël et condamner même cette génération s'il répétait la même chose? Oh, les papas de ce monde laissent des choses à leurs enfants. Ils laissent des véhicules, ils laissent des voitures, ils laissent des comptes en banque. Mais nous, nous avons un H.A.M., le père des nations, William Marion Branham. Il nous a laissé le message. Et le message, c'est notre domaine. Écoutez, 84, l'orateur principal déclare, là, l'organisation la plus religieuse, la plus grande de toutes les églises rassemblées à un seul endroit. Il, le peuple le plus religieux de toutes les races, le peuple qui était censé être le plus vrai adorateur de Dieu, ils s'étaient rassemblés à la plus grande fête sacrée qu'ils avaient, la purification de la Pâque. Lorsqu'on les avait fait sortir de l'esclavage pour la liberté,
Et là, en ce temps-là, à cette période-là, le peuple le plus religieux, à la fête la plus religieuse, à l'endroit le plus pieux, mis sur le prince de vie, la chose la plus ignominieuse qui soit, de vêtir un homme et les pendre au bois. En effet, maudit est quiconque, dit la loi d'après laquelle ils adoraient. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et il était devenu une malédiction à cause de nous. Et lui ont arraché ses habits, l'ont flagellé, se sont moqués de lui. Le Dieu même du ciel, on lui a enlevé les habits, on l'a cloué à une croix. Lui, là, ils le crucifièrent. La peine capitale, la mort la plus ignominieuse. La mort la plus ignominieuse ne serait pas d'être fusillé. La mort la plus ignominieuse aujourd'hui ne serait pas qu'un véhicule vous marche dessus et vous tue, ni d'être noyé dans l'eau, ni d'être brûlé par le feu. Mais la mort la plus ignominieuse aujourd'hui, c'est la peine capitale, et copée en public, là où le monde entier vous condamne et vous considère comme coupable. Ah, Israël. Il a fallu seulement que vous fassiez cela. Sinon, parce que c'est parce que vous n'avez pas le salut que Dieu fera par tous les moyens. Quand il vous tourne le dos, il va chez les nations. Les nations répètent la même chose. Il ne va pas sauver les nations sans penser à vous. Votre rejet va nous donner, nous, le salut, ou nous a donné le salut. Le chapitre 8 de la Sainte Doctrine va vous éclairer les tableaux. Lisons. Continuons d'abord. Je suis au paragraphe 92. Paragraphe 92. Mes téléphones ici ont vieilli. Je dois toujours bien le faire. Ça travaille beaucoup. Pour que vous ayez les audios là, ça travaille beaucoup. Dieu vous bénit. Vous achetez un bon téléphone, vous m'envoyez pour l'œuvre du Seigneur et il vous bénira davantage. Mais avec ce que nous avons, vous allez toujours manger. Écoutez, l'accusation, 7 juillet 1963, paragraphe 92. Ce que nous avons devant nous maintenant, nous avons la première crucifixion devant nous. Au lieu les plus saints, par le peuple le plus religieux, et la mort la plus ignominieuse, infligée à la personne la plus précieuse. Oh, quelle contradiction! Oh là là! Oh là là! Quelle infamie! Quelle abomination! C'est pourquoi Branham appelle cela le dernier péché d'Israël. C'est pourquoi Branham appelle cela le péché fatal d'Israël.
C'est pourquoi Branham appelle cela le péché mortel d'Israël. Et Paul vient vous dire quelque chose pour que vous puissiez bien vous réveiller. Romains 8. Après la crucifixion, après la mort à la croix, après la fameuse déclaration, tout est accompli. Vous vous êtes imaginé que tout est accompli, c'est Israël sauvé. Je ne suis pas encore arrivé chez les nations. Je vais arriver chez les nations. Aujourd'hui, je pense que je vais me limiter à Israël. Le jeudi prochain, je vais prendre les nations. Vous serez convaincus avec moi qu'Israël, pas de salut. Les nations, pas de salut dans les âges, ni à la croix. Et alors, vous verrez d'où viendra le salut d'Israël. Vous verrez d'où viendra le salut des nations. Je vais vous les présenter. Et je vais vous exhorter de l'accepter. Et si vous êtes prédestinés, peu importe l'endroit où vous êtes, vous allez le croire. Je sais qu'il y a des semences prédestinées qui croient, même s'ils sont dans n'importe quel pays. Ils m'appellent. Mais qui va me baptiser? Je suis convaincu. Ne vous en faites pas. Le Seigneur nous donnera l'occasion de parachuter des militaires bien formés partout là-bas. Parce que nous avons été parachutés dans ce monde. Pour élever la seule divinité. Excusez, ce petit téléphone est bizarre. Je dois lutter pour que ceux qui là, ceux qui nous suivent dans cet autre téléphone auront une partie seulement du message. Et ceux qui sont dans le deuxième, ils auront la totalité. On dirait... On avance. Vous l'aurez même sur YouTube. De toutes les façons, vous l'aurez. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Pour asseoir tout ce que nous venons de dire. Que Branham n'a pas tapé à côté. À la croix, il n'y avait pas le salut. Au moins à l'école primaire, on peut enseigner cela. Jusqu'à ce que les enfants peuvent grandir et atteindre un niveau où ils peuvent digérer la nourriture des aigles. Romains 8. Depuis le verset 19. Jusqu'à même à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, nous, Paul, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. C'est en espérance. Ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas l'espérer.
La croix que nous avons vue, ce n'est pas ça qui nous sauve. Nous sommes sauvés en espérant. C'est pourquoi il disait, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, Romains 11, écrivez 20 à 29. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Israël est retranché pour cause de quoi? D'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Il parle maintenant aux nations. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, il ne t'épargnera pas non plus. Et vous verrez comment Dieu n'a pas aussi épargné la branche greffée, sauvage. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, les Juifs, Israël, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Après la croix, écoutez Paul avec les discours. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alléluia. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Oubliez seulement la croix. L'évangile est grave. Il dit 26 ans. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. 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 Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. À ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais à ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ah, là je suis en train de défiler dans la Bible. Romains 9, 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi?
Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Et cette pierre de scandale, c'était quoi? Branham interprète. Étroite est la porte. Ah. Allez de 54 à 56. Je peux lire juste 54. Il ne pouvait pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour eux, pour les Juifs, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui qui était un homme se faisait pourtant Dieu. Il ne pouvait pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. Pour les Juifs, c'est un scandale. Pendant que vous m'écoutez, pendant que vous suivez l'évangile du 3e Exode, est-ce que par hasard, Dieu sous la forme humaine n'est pas un scandale aussi pour toi? Une heure, je coupe. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Parce que mon souci est que je vous donne, comme j'ai décidé de donner tous les 23 chapitres de cette manière, ça va vous aider. Collègues serviteurs de Dieu, même si je ne vous ai pas envoyé le livre, mais vous pourriez tomber sur l'audio. Vous avez ces chapitres-là. Vous pouvez l'écouter. Vérifier les Écritures. Et si c'est correct, faites de cela votre doctrine. Jésus avait beaucoup de disciples. Mais ce n'est pas tous les apôtres qui ont écrit des doctrines pour qu'on dise nous avions 12 doctrines. Chacun a donné selon sa capacité. Bien que Paul a été suscité pour poser les fondements. Dieu m'a donné ma part. Dieu vous a donné votre part. Laissez-moi accomplir ma mission. C'est pour le bien de l'épouse de Christ à travers le monde. L'évangile du 3e Exode. L'évangile qui réveille tous les démons de les draps. L'évangile qui nous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Aujourd'hui, c'est l'introduction du chapitre 8 de la Sainte Doctrine. Nous croyons au salut d'Israël et des nations au même moment. Pas dans l'Ancien Testament, pas à la croix, pas au cours des âges, mais après les âges, à la fin des âges. Que les Très-Hauts vous bénissent. Je vous aime. Amen.